Merci. Je vous propose d'abord d'écouter le texte qui va nous servir pour la méditation de ce matin. C'est un texte qu'on trouve dans le livre de la Genèse, au chapitre 29, à partir du verset 15. Peut-être, voilà, tu peux le mettre. Jacob habita 1 mois chez Laban, puis ce dernier lui dit: Parce que tu fais partie de ma parenté, devrais-tu me servir pour rien? Dis-moi quel sera ton salaire. Or, Laban avait 2 filles. L'aînée s'appelait Léa et la cadette Rachel. Léa avait les yeux faibles, tandis que Rachel était belle à tout point de vue. Jacob aimait Rachel. Il dit donc: Je te servirai 7 ans pour Rachel, ta fille cadette. Laban dit: Je préfère te la donner à toi qu'à un autre homme. Reste donc chez moi. Ainsi, Jacob servit 7 ans pour Rachel. Il lui parurent quelques jours parce qu'il l'aimait. Puis Jacob dit à Laban: Donne-moi ma femme, car je suis allé jusqu'au bout de mon contrat et je veux m'unir à elle. Laban réunit tous les habitants de l'endroit et donna un festin. Le soir, il prit sa fille, Léa, et l'amena vers Jacob, qui s'unit à elle. Laban donna sa servante Zilpa pour servante à sa fille Léa. Le lendemain matin, surprise, voilà que c'était Léa. Jacob dit alors à Laban: Qu'est-ce que tu m'as fait? N'est-ce pas pour Rachel que j'ai servi chez toi? Pourquoi m'as-tu trompé? Laban dit: Cela ne se fait pas chez nous de donner la plus jeune avant l'aînée. Termine la semaine avec celle-ci, et nous te donnerons aussi l'autre pour le service que tu feras encore chez moi pendant 7 nouvelles années. C'est ce que fit Jacob. Il termina la semaine avec Léa, puis Laban lui donna pour femme sa fille Rachel. Laban donna sa servante Bilha pour servante à sa fille Rachel. Jacob s'unit aussi à Rachel, qu'il préférait même à Léa. Et il servit encore chez Laban pendant 7 nouvelles années. L'Éternel vit que Léa n'était pas aimée. Il lui permit d'avoir des enfants, tandis que Rachel était stérile. Léa tomba enceinte et mit au monde un fils qu'elle appela Ruben. Car elle dit: L'Éternel a vu mon humiliation, et désormais mon mari m'aimera. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, un deuxième fils, et elle dit: L'Éternel a entendu que je n'étais pas aimée, et il m'a aussi accordé celui-ci. Elle lui donna le nom de Siméon. Elle tomba encore enceinte et mit au monde un fils, et elle dit: Cette fois-ci, mon mari s'attachera à moi, car je lui ai donné 3 fils. C'est pourquoi on l'appela Lévi. Elle tomba encore enceinte, 4e fois, et mit au monde un fils, et elle dit: Cette fois, je célébrerai l'Éternel. C'est pourquoi elle lui donna le nom de Judas. Puis elle cessa d'avoir des enfants. Un texte un peu étrange, mais je propose qu'avant de regarder ce qu'on peut tirer comme enseignement de ça, je propose qu'on commence par la prière en demandant au Seigneur qu'il nous éclaire justement par sa parole. Prions ensemble. Seigneur notre Dieu, nous l'avons chanté dans le premier chant que nous avons chanté ensemble: Tu es la lumière et tu éclaires, tu ouvres nos yeux sur ce que tu veux nous dire, et c'est vraiment ce que nous voulons te demander ce matin. Ouvre nos yeux, parle à nos cœurs pour que nous puissions comprendre qu'est-ce que tu veux nous enseigner, qu'est-ce que tu veux qu'il reste dans nos vies par l'étude de ce texte ce matin. Qu'au-delà de nos propres raisonnements humains, de nos propres paroles humaines, nous puissions vraiment, Seigneur, entendre ta voix
et nous puissions laisser notre cœur, dans notre cœur, te laisser agir pour que cette, parole, cette lumière éclaire réellement notre vie. Nous te le demandons pour que tu sois glorifié, Seigneur, et pour que tu mettes en chacun de nous la louange qui t'est due. Amen. Vous savez que j'ai eu quelques problèmes avec mes yeux et comme ça m'a interrogé, j'ai cherché un peu dans la Bible, des exemples de personnes qui ont eu aussi des problèmes avec leurs yeux. Évidemment, je suis tombé tout de suite sur l'apôtre Paul qui, vous savez, avait, des difficultés oculaires et suite à sa demande, à Dieu pour qu'il intervienne, vous savez que la réponse de Dieu, est une chose qu'il faut qu'on garde dans notre cœur parce que c'est quelque chose de fort. Il a dit à l'apôtre Paul: «Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans ta faiblesse». Et j'avais déjà prêché sur ce sujet-là, il y a quelques mois, donc je me suis dit: je vais pas répéter». Donc j'ai cherché ailleurs et je me suis rappelé un peu mes leçons d'école du dimanche. Je me suis rappelé de l'histoire, d'un homme qui voyait plus vraiment clair quand, il était question de donner, la bénédiction que l'Éternel avait donnée de génération en génération à son père d'abord, à lui ensuite et cetera. Et donc Isaac, et lui aussi avait des problèmes de vue, donc j'ai été vers, le texte de la Genèse et puis je suis un peu tombé par hasard sur un texte que j'avais un peu oublié, cette histoire de Léa et Rachel. Donc c'est ça que j'aimerais bien regarder avec vous. Qu'est-ce que peut nous enseigner cette histoire de Léa et Rachel qu'on trouve dans ce texte de Genèse 29? Je vais commencer tout de suite par vous dire que, bah, c'est en particulier vrai pour les messieurs. Suite à ce texte-là, on va pas être tout à fait fiers, nous les hommes, parce que les hommes de cette, histoire n'ont pas vraiment une attitude, comment je pourrais dire? Très exemplaire, hein. Ni l'un ni l'autre et on peut trouver cette situation et leur comportement vraiment choquant actuellement. Voyons le contexte. Suite au mensonge, qui a été perpétré par Jacob et puis par, sa maman Rebecca pour tromper, Isaac, Jacob a dû fuir et Rebecca lui a proposé à Jacob, plutôt que de fuir n'importe où, d'aller vers, le pays d'où elle venait, où il y avait encore sa famille, il y avait en particulier son frère qui s'appelait Laban. Donc Jacob, parce qu'il fuyait la colère d'Ésaü, est parti et est allé justement à Charan, en Chaldée, chez son oncle maternel. Vous savez que dans ces pays-là, le devoir d'hospitalité est grand, donc Laban accueille. Il accueille, mais Laban, c'est quelqu'un qui est un peu, roublard, on va dire ça comme ça, et puis peut-être aussi attaché à faire progresser ses affaires. Or, il avait un problème, Laban. Il avait 2 filles et dans ce temps-là, c'était pas des cadeaux parce qu'en fait, les filles, ça ne conduisait pas à la bénédiction et ce qui était un cadeau, c'était les fils. Laban le recueille et donc après quelques jours, il voit une occasion de régler un problème qu'il a depuis longtemps, c'est-à-dire de trouver une solution pour ses filles, pour se libérer de cette charge qui lui pesait. Laban a remarqué que sa fille cadette, Rachel, a tapé dans l'œil de Jacob et il lui fait cette proposition: «Travaille pour moi 7 ans, hein, et je te donnerai ma fille en mariage». Un marchandage déjà un tout petit peu douteux. Jacob accepte ce marchandage et au moment du mariage, on peut d'abord dire que jusque-là, l'histoire, c'est presque, une histoire, voilà, j'allais dire, à l'eau de rose, hein.
c'est beau, ils s'aiment, pendant 7 ans, il a pu travailler, il a même pas vu le temps passer tellement enfin voilà, c'est tout beau, hein. Mais les choses vont pas se passer comme ça. On sort de la romance. Laban organise une véritable tromperie. Après le repas de noces, certainement bien arrosé et certainement en plus que dans ce temps-là, la nuit de noces devait se faire dans l'obscurité. Au lieu que ce soit Rachel, qui arrive dans le lit de Jacob, c'est Léa. Et le lendemain matin, grosse désillusion. Jacob le trompeur a été trompé, il a trouvé plus trompeur que lui. Il va donc accepter de travailler 7 années supplémentaires. Laban, qui est un peu sympa, lui dit, «Oui, mais tu pourras, retrouver au bout d'une semaine». Honnêtement, le résultat de cet, arrangement est affligeant. Imaginez le milieu familial. Imaginez l'ambiance autour de la table de la maison entre Laban et Jacob, qui ne devait pas être tout à fait content de ce qui s'était passé, et aussi l'ambiance entre les 2 filles, l'une, qui savait bien qu'elle n'était pas aimée et qui devait être, jalouse de sa sœur qui était désirée par son mari, et Rachel, hein. La frustration de Léa. Donc vraiment quelque chose qui, conduisait à une situation catastrophique. Le texte nous dit que le Seigneur a pris note de cela et qu'il décide d'intervenir. De quelle manière? En compensant la frustration de Léa par une action qui est: «Je lui permets d'avoir des enfants», et elle va effectivement, avoir des enfants l'un après l'autre, alors que Rachel était à ce moment-là stérile. Je ne veux pas regarder l'ensemble de la situation, je veux simplement me concentrer ce matin sur Léa et sa situation. Nous sommes tous, d'une certaine manière, des Léa. Il y a quelque chose qui nous permet de comprendre ses besoins. C'était la fille aînée de Laban, la sœur de Rachel, la première épouse de Jacob, mais elle avait des relations familiales qui n'étaient pas satisfaisantes. Parce qu'elle était, disgracieuse, vraisemblablement à cause de ses yeux. On ne voit pas bien pourquoi, autrement le texte dirait qu'elle avait des yeux faibles. Peut-être qu'elle louchait, ou peut-être qu'elle avait une myopie très forte. Elle n'était pas désirable et ça gênait beaucoup Laban, qui en fait, voulait moi je pense qu'il faut le dire franchement comme ça, se débarrasser d'elle. Elle était défavorisée et je pense qu'elle était sans doute un peu jalouse de sa sœur qui était belle. C'est jamais tout à fait facile dans une famille quand, il y a, 2 enfants, enfin 2 filles différentes, peut-être même vrai pour les garçons d'ailleurs, et que l'une, a un certain nombre de qualités et pas l'autre. La Bible, dans ce texte, heu, fait tout pour nous faire comprendre que finalement, Léa était défavorisée. Elle n'était pas attirante et ses chances de se marier étaient minces. C'est pour ça que, Jacob utilise ce stratagème. Il y a quelque chose à propos de Léa qui fait d'elle une porte-parole pour, nous, quand nous nous sentons rejetés ou peu appréciés par les autres. Être des mal-aimés. Léa était une mal-aimée et c'est vrai que vivre cela, c'est difficile à vivre. Surtout quand c'est mal aimé par des proches, mal aimé par son père, mal aimé par son mari. À partir de cette situation, qu'est-ce qu'on peut apprendre de l'expérience de Léa? Moi, j'aimerais tirer de ce récit 3 leçons.
le besoin de Léa, la déception de Léa et la décision finale de Léa. La première leçon, c'est son besoin. Léa avait un besoin que nous avons tous, le besoin d'être aimé. Chaque être humain, lorsqu'il respire, et s'il est honnête, devra admettre ce besoin d'être aimé, sans condition, sans réserve, complètement. Être aimé non pas pour ce que nous faisons, mais être aimé simplement pour ce que nous sommes. Saint Augustin dit: «Il vaut mieux avoir aimé et perdu cet amour que de n'avoir jamais été aimé du tout». L'amour est un désir humain, universel, fondamental. Nous avons besoin d'amour. Nous avons besoin d'être aimés, nous désirons être aimés et nous recherchons cet amour-là. Dans le cas de Léa, ce qu'elle désirait, c'était l'amour de son mari. Mais pour certaines personnes, c'est l'amour de leurs parents. Pour d'autres, l'amour de leurs enfants. Certaines personnes prennent pour acquis l'amour d'un mari, l'amour d'un parent, l'amour des enfants, et parfois sont déçus. Combien de gens ont des comportements difficiles parce qu'ils ont perçu qu'ils n'étaient pas aimés comme ils le souhaitaient? Avoir un amour qui vous permet de vous apprécier, qui vous donne une réelle, raison d'exister. Et il faut accepter que parfois, face à ce besoin d'amour, nous pouvons recevoir ou ressentir des désillusions. Tout le monde a besoin d'être aimé pour ce qu'il est, et Dieu a bien compris cela, parce que la première chose qu'il nous offre, c'est justement cet amour-là. Cet amour, non pas pour, ce que nous pouvons faire, mais simplement pour ce que nous sommes. Cet amour inconditionnel. L'amour de Dieu pour chacun de nous est inconditionnel. Mais Dieu va plus loin. Il nous donne un commandement. Le commandement, c'est: «Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». C'est-à-dire que nous devons, nous maintenant, quand nous sommes conscients de l'amour que Dieu nous a donné, être de ceux qui donnent cet amour aux autres. Aimer les autres parce qu'ils ont besoin d'être aimés. Et je crois que l'histoire de Léa, c'est une mise en garde. Nous devons, en tant qu'enfants de Dieu, accueillir et prendre soin des personnes qui viennent vers nous, qui se joignent à nous, que nous rencontrons, sans faire de différence. C'est vrai que vraisemblablement, Léa était peut-être un peu défavorisée physiquement. Et la question qui nous est posée à nous, si quelqu'un vient avec quelque chose qui peut la rendre difficile à aimer, est-ce que nous aimons quoi qu'il arrive, quoi qu'il en soit? Nous devons aimer, quoi qu'il en soit, les gens qui viennent à nous. L'Église doit oublier les apparences et regarder au cœur, répondre au désir de chacun d'être aimé. Vous savez que le Seigneur nous dit que la vraie, heu, comment je peux dire? Caractéristique d'une église, c'est pas ce qu'elle chante, c'est pas même pas ce qu'elle enseigne, c'est l'amour qui la caractérise. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples si vous avez de l'amour les uns pour les autres. C'est Jean 13, 35. Pensons-nous qu'on peut entrer dans la joie du Seigneur et contourner ces commandements qu'il nous donne? Le Seigneur s'attend de cela de nous, et si nous essayons de lui présenter des excuses en disant: «Écoute, celui-là, il a vraiment un mauvais caractère, celui-là, il commence à me», enfin, vous pouvez imaginer, d'accord?
Est-ce que vous croyez qu'on peut vraiment se présenter au Seigneur en disant ça? Lui, il va nous dire, «Moi, j'ai aimé sur la croix et j'ai aimé des gens qui ne m'aimaient pas». Le Seigneur nous invite à aimer quoi qu'il arrive. «Ceci est mon commandement, aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés». C'est Jean 15, 12. Mais où trouver la force d'aimer? On ne trouve pas cet, amour-là ou cette force-là, hélas, au fond de nos cœurs. Il faut la chercher auprès de ce que le Seigneur peut mettre en nous. Chercher, demander d'abord au Seigneur qu'il enlève de nos cœurs ce qui est souvent un obstacle à cet amour-là, qui est l'égoïsme, l'orgueil, et qu'il remplace ce qui est naturellement dans notre cœur par son amour à lui. En tant qu'enfant de Dieu, il faut rechercher l'amour de Dieu et se méfier, fuir même, je dirais plus que se méfier, et fuir le jugement et la critique. La deuxième leçon, comment est-ce que nous devons gérer la déception? Évidemment, Léa était déçue par son manque d'amour. Qui d'entre nous n'a jamais connu de déception dans sa vie? S'il y a une réalité incontestable, c'est le fait que dans cette vie, des gens vont nous décevoir. Que ce soit dans la famille, que ce soit au travail, que ce soit à l'église, que ce soit dans nos relations. En tant qu'humains imparfaits, nous décevrons les autres et nous devrons accepter d'être parfois déçus. En fait, si les humains pouvaient répondre à tous nos besoins, on n'aurait pas besoin de Dieu. Mais nous savons que nous avons besoin de Dieu, justement à cause de cela. Dieu est le seul qui peut vraiment répondre à nos besoins fondamentaux. Comment Léa a-t-elle vécu cette déception? Ce n'est pas dans le texte, en tout cas, ce n'est pas clairement explicité dans le texte. Il va falloir lire un peu entre les lignes. On peut découvrir la clé que Léa va trouver pour gérer ses déceptions dans la manière dont elle réagit après ses différents accouchements. Donc, comme on l'a dit, le Seigneur lui a donné la possibilité d'avoir des enfants et ça marche. Elle a un premier, elle s'adresse au Seigneur, elle prie, elle est enceinte et le Seigneur répond. Entre parenthèses, la prière, ce n'est pas seulement présenter notre liste de souhaits devant Dieu. La prière, c'est aussi le moment où nous devons présenter à Dieu nos frustrations, nos déceptions, et lui confesser face à cela, parfois nos mauvaises réactions par rapport à ces frustrations et par rapport à ces déceptions. Peut-être que vous êtes en ce moment face à des déceptions dans votre vie. Le conseil que je vous donnerais, c'est que plutôt que de commencer à ressasser cela, arrêtez-vous, priez. Le Seigneur est celui qui répond à nos frustrations. Mais regardez les noms qu'elle donne à ses enfants. Le premier, c'est Ruben. La traduction de Ruben, c'est «Voici un fils». Moi, j'imagine, ou je traduis ça par: «Le Seigneur a répondu et maintenant, puisque j'ai un fils, mon mari va être reconnaissant et va s'attacher à moi». Apparemment, ça n'a pas marché puisqu'elle a un deuxième fils et elle dit: «Maintenant le Seigneur m'a entendu», parce que ça Siméon, c'est son nom et Siméon, ça veut dire: «J'ai été entendu», et parce que l'Éternel a entendu, parce qu'il a entendu que j'étais méprisé, il m'a donné 2 enfants et certainement mon mari va reconnaître cela. Mais de nouveau, ça n'a pas marché. Troisième déception. Et le troisième, elle l'appelle Lévi. Lévi parce que, dit-elle, ça veut dire attaché. Elle dit maintenant avec,
tout ce qui vient de se passer, 3 enfants, là, heu, mon mari ne peut pas, se rendre compte que le Seigneur est en train d'intervenir et il va s'attacher à moi. De nouveau déception et regardez pour la naissance du 4e fils. Elle a enfin compris, Léa, que sa récompense n'était pas dans ce que le Seigneur son mari allait lui donner, mais dans ce que Dieu faisait dans sa vie. Et subitement, elle ne parle plus de son mari. Le 4e, c'est Judas. Dieu soit loué. Nous servons un Dieu qui a des oreilles et des yeux. Il voit tout, il connaît tout. Il sait toute la frustration de Léa. Il agit. Léa est féconde, tandis que Rachel est stérile. Cela, c'est le résultat de l'œuvre de Dieu. Chaque fois que nous plaçons les personnes au centre de notre désir, nous serons déçus. Chaque fois que nous mettons au centre de nos désirs l'Éternel, l'Éternel répondra. La deuxième leçon que nous devons apprendre de ce récit de la Genèse, c'est que nous devons apporter nos déceptions à Dieu dans la prière et nous attendre à sa réponse à lui. La vraie solution à nos déceptions se trouve dans ce que le Seigneur fait avec nous. Quand nous sommes découragés, déçus, c'est juste le bon moment. C'est le moment idéal pour nous tourner vers le Seigneur et lui demander de répondre à cela et de nous donner le repos. Face à cela, nous avons besoin du repos de Dieu, besoin d'être assurés de son œuvre dans notre vie. La troisième leçon que j'aimerais voir à partir de ce récit, c'est comment, maintenant, face à ces frustrations, quelle est la bonne décision à prendre? C'est une leçon difficile, hein. Je pense que nous avons tous vécu des moments où nous ne sommes pas satisfaits de ce qui nous arrive dans la vie et c'est pas facile parce qu'on a souvent tendance à prendre des décisions humaines, de mauvaises décisions. Combien de fois j'ai entendu, des gens disant, «Ça allait pas et j'ai fait un choix dans ma vie et je regrette le choix que j'ai fait». Même récemment. Quelle est la bonne décision que Léa a prise? C'est celle qu'elle, énonce dans le nom de ce 4e enfant. J'ai décidé de louer le Seigneur. Nous devons réaliser que contrairement à ce que nous pensons, la décision de louer n'est pas liée à un état d'esprit, n'est pas liée à une ambiance. C'est en fait un choix. Notre louange doit être le résultat d'un choix. Il n'est pas nécessaire d'avoir de la bonne musique pour louer. Il n'est pas nécessaire d'avoir une bonne ambiance pour louer. Vous savez, parfois on dit: «Ah super, le moment de la louange, c'était super». Ça joue, mais l'essentiel n'est pas là. L'essentiel est dans notre volonté. La louange est un acte volontaire. C'est pour ça que j'ai choisi ce chant: «Je veux te louer». La louange doit être un choix décidé. La seule question qui doit être dans notre tête, c'est: face à ces déceptions, qu'est-ce que je veux faire? Je veux louer le Seigneur. J'ai chanté longtemps il y a longtemps, un chant, un petit chœur qui disait: «Louez le Seigneur, même quand le ciel est gris. Louez le Seigneur, le désespoir s'enfuit, car Dieu notre Père exauce nos prières, la victoire est certaine, sa promesse n'est pas vaine. Louez le Seigneur». En termes simples, lorsque vous pensez à la bonté du Seigneur et à tout ce qu'il a fait dans votre vie, vous avez tous les raisons de louer le Seigneur. En louant le Seigneur, Léa s'est détournée de sa déception pour se tourner vers lui. Et Dieu confirme ce choix. Vous savez comment?
quelle est la bénédiction qui est liée à la naissance de Judas? Vous savez que c'est la filiation des 12 enfants que Jacob va avoir, alors pas tous avec Léa, il va en avoir avec Rachel, 2, et puis il va en avoir aussi avec les servantes de Rachel et de Léa. Mais Judas, c'est quoi? Judas, c'est celui qui va donner le roi David d'abord, Jésus-Christ après. La bénédiction de Dieu obtenue par Léa lors de la naissance de ce 4e enfant va se traduire par la naissance de celui qui va sauver l'univers, qui va sauver le monde. Et on peut ajouter d'ailleurs, presque comme un clin d'œil, que finalement, alors que certainement ça a dû être difficile pour Léa de vivre toute sa vie avec cette concurrence avec sa sœur, quand, quand Léa va mourir, Léa sera enterrée avec Jacob dans le tombeau des patriarches et pas Rachel. Rachel, en fait, va mourir en couche lors de la naissance du dernier fils de Jacob, qui est Benjamin, et elle restera donc à Charan en Chaldée. Quand on pense à quel point Dieu a été bon dans ce qu'il fait, dans la vie de Léa, mais aussi dans notre vie, nous devrions comprendre que nous devrions louer le Seigneur à perpétuité. Quelle est la place de la louange dans notre vie quotidienne? Le psaume 34 dit: Je veux, vous reprenez déjà, je veux, hein, bien insister là-dessus, ma volonté, je veux bénir l'Éternel. Quand? Une fois par semaine? Une fois par jour? Ou une fois par an? En tout temps. Sa louange sera toujours dans ma bouche. Léa a pris la décision de louer l'Éternel parce que Dieu est digne d'être loué à travers nos déceptions, à travers parfois nos frustrations. Remarquons que le Seigneur aussi est digne d'être loué. Et vous savez quel est le moment idéal pour louer le Seigneur? Idéal. C'est pas hier, c'est pas demain, c'est aujourd'hui. Maintenant. Maintenant? Eh bien, si c'est comme ça, je vous propose qu'on puisse louer ensemble le Seigneur. Eh bien, comment on va faire ça? Ce que je vais vous proposer, c'est, à part moi, parce que vous savez que j'ai des difficultés avec mon dos, on va se lever et dire ensemble un texte de louange que j'ai tiré du psaume 86. Et je vais demander à voilà, on dit ça ensemble, et que ce ne soit pas seulement des paroles, mais que ce soit vraiment l'expression de notre louange au Seigneur, ensemble. Je te loue, Seigneur, car tu es bon. Seigneur, tu pardonnes. Tu es plein d'amour pour tous ceux qui t'invoquent. Éternel, prête l'oreille à ma prière. Sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. Nul n'est comme toi parmi les dieux, Seigneur, et rien ne ressemble à tes œuvres. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant ta face, Seigneur, et rendre gloire à ton nom. Car tu es grand et tu opères des prodiges. Toi seul, tu es Dieu. Enseigne-moi tes voies, ô Éternel. Je marcherai dans ta fidélité. Dispose mon cœur à la crainte de ton nom. Amen. Et bien que cette louange remplisse notre cœur. Amen.